Hello à tous. Aujourd'hui, on va faire un grand classique de la Nintendo Switch, beaucoup sur les premières versions, qui sont par moments malmenées, par moments les gens se trompent de côté pour mettre la cartouche et appuient un peu fort. Résultat des courses, quand on met un jeu, c'est un échec. Donc, et ben dans ces cas-là, on n'a pas 50 solutions. Il faut changer le lecteur. Donc, vous éteignez la bignotte. Hop, vous éteignez la bignotte. On enlève les Joy-Con. Et on va démonter la joujouille. Donc pour ça, tournevis de sécurité Nintendo, obligatoire, pour enlever les 4 vis triangles qui sont aux angles de la machine. Hop. Et hop. Ensuite, on va venir enlever les 2 vis du milieu et vis du dessus, vis du dessous et celle qui est là. Et donc ça, du coup, tournevis cruciforme, ça fait très bien le stuff. Hop. La vis du milieu. Hop. La vis du milieu. Quick. Vis du dessous, vis du dessus. Vous prenez pas la tête, c'est les mêmes. Pardon. Hop. Et on enlève la vis du clapet. Celle-là, elle est toute petite. Et une fois qu'on a fait ça, on prend une spatule et hop, on déclipse le tout. Voilà. Déjà. Ça peut pas lui faire de mal. Hop, une fois qu'on est là, donc on va venir enlever le shield qui tient et qui isole la console et accessoirement aussi qui canalise l'air avec le ventilateur pour qu'elle recrache derrière le radiateur. Si vous utilisez votre Switch qu'en mode portable, vous la trouverez jamais très encrassée. Par contre, si vous utilisez votre Switch uniquement en mode maison, là, sachez que ça vaut le coup de la démonter et de la nettoyer parce que c'est le même principe qu'une PS4, PS5 et tout ça. Elle aspire, même quand elle est dans son dock, hein, du coup, elle aspire toute la poussière et après, ce qui peut entraîner de la chauffe. Hop, et voilà, une fois qu'on est là, nous, on va venir travailler là-dessus. Donc, vous voyez comment ça se présente quand on achète un nouveau lecteur. Hop, voilà. Ça se présente comme ça. Vous avez la prise jack, la prise, et là, on vient remettre la nappe dessus. Donc, du coup, c'est très simple. On enlève la nappe. Hop, on enlève la partie plastique là qui est dessus, qui sert à maintenir ça a barrassé de la poussière.
qui sert à maintenir ça en place et à plaquer la prise jack. Vous enlevez cette vis et avec la spatule, vous passez là et vous faites sauter la prise. Pas besoin de démonter le radiateur, le machin, le gna-gna. Aucun intérêt. Hop, on prend la pièce neuve qu'on vient mettre en lieu et place. Voilà. Quipch. On remet la visouillette. Voilà. On remet les deux visouillettes. Voilà. On vient remettre la nappe. Hop. On verrouille. Et là, on vient clipser en lieu et place notre nouvelle nappe. Ça, c'est pareil, c'est toujours un bonheur. Parce que celle d'origine, elle est un peu courbe. Donc du coup, ce qui veut dire que là, on a un peu trop, voilà, un peu trop de longueur. Donc du coup, vous vous aidez. Et quand vous entendez clic, c'est que c'est clippé. Voilà. Hop, on reprend notre shield. On vient le remettre en lieu et place, tout simplement. On remet nos vis, toutes les mêmes. Le lecteur de carte mémoire. Hop, vous le centrez, vous appuyez, il se clip tout seul. Et si vous n'arrivez pas à le clipper, enlevez le petit, la petite mousse, vous le clippez, vous remettez la petite mousse. Et là, on vient remonter du coup notre cache. On clipse tout ça. Hop. On remet les vis. Ah oui, c'est vrai que les vis du bas et du haut ne sont pas aimantées. Pourquoi? Je ne sais pas. Le coût de la pièce, je vous ai pas dit, on est autour de 25 €. C'est quand même pas donné. Mais bon, 25 € pour sauver une Switch en soi, ça vaut quand même le coup. Hop. On vient remettre nos vissouillettes. Voilà. On vient remettre nos vis qui font les angles avec le tournevis de sécurité Nintendo en triangle. Ça c'est pareil, faites gaffe parce que le tournevis est hyper fin. Et si vous voyez qu'il commence à sauter un peu, lâchez l'affaire parce que sinon vous allez flinguer la vis. Et après, ben,
Une fois que la vis elle est flinguée, les amis, c'est la merde. Ah, il faut télécharger la mise à jour logiciel, blablabla. Ok, bref, je ne vais pas le télécharger parce qu'on s'en va prendre de plomb. Mais maintenant, on a notre Zelda et on n'a plus d'erreur lecture. Hop. Et voilà, comme quoi, on y est arrivé pour 25,90 je crois. On aura changé notre lecteur et on a une Switch qui est sauvée. Hop, affaire à suivre, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé à du coup sauver la vôtre. Et sachant que vous pouvez regarder dedans, hein, pourtant les lamelles sont bonnes, mais elles lâchent quand même. Très étrange. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, vous prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt, bye bye.